Alors, messieurs, mesdames, la société, bien vite le bandé Moon que les dehors à rentrer. Peut-être il faut mis sa rode azote directement. Est-ce que n'a vu des agents de la sécurité publique là, est-ce que vous peuvent faire un petit tour d'Europe, oblige le monde rentrer? Enfin l'autorité quoi, à un moment donné, parce que la mienne apparemment il marche pas du tout. Donc voilà, et le dernier Moon. Paré, pas paré, monsieur, donc les parés rentrent à où? Dernier bout de Moon, encore de Moon, bon peu dehors ou non? Alors, on attend les derniers. Alors en fait, je suis là juste pour vous mettre la honte parce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Alors je vous invite à rentrer. Comme ça, on démarre. Les derniers arrivants. Ceux qui viennent de Sillaos, apparemment. Il est à corde, peut-être. Tout dernier. C'est ça, vous êtes la toute dernière. Vous êtes venu d'où? Bazoadé, entre deux le tampon. 19e kilomètre, Saint-Benoît, effectivement, l'embouteillage Saint-Benoît. Madame, vous venez d'où? Ah oui, vous venez de Mayotte. Ligne 13, donc. Ligne 13, 3 arrêts. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'on peut démarrer. Donc, messieurs, mesdames, la société nous peut tout de suite soulever un premier problème, c'est qu'effectivement, quand vous vote de monde, il commence à l'heure, on ne distribue pas des pancakes au Nutella avant. Parce que moi, j'ai vu une jeune demoiselle, derrière, regardez-moi bien, madame, moi, j'ai vu où tu es en train de manger, Néna, mettre dans un sac comme avant t'es fait. Donc, écoute, m'y souhaite azote, m'y prend mes notes et m'y arrive tout de suite. Donc, m'y souhaite azote, qu'on me dit la bienvenue. La bienvenue, tout le monde y comprend le créole ou non? Oui, non, bon, ce sera l'occasion d'apprendre, vous ça qui ne comprend pas, mais essaye de naviguer entre les deux langues. Donc, m'y souhaite azote la bienvenue et m'y passe azote, comme il dit en créole, en fait, comment il dit bonjour en créole. Nous avons une discussion avec Julie tout à l'heure, il dit m'y passe azote compliment. En tous les cas, elle était comme ça que notre bon parent il disait ça. D'ailleurs, il voudrait faire une petite note à Julie, c'est que Zodna d'hier, en fait, le mot bienvenue dans les différentes langues de la zone. Alors, quelle langue il manque selon Zot? Madame la présidente de région, quelle langue il manque sur ce tableau-là? Ah, voilà, vous ne l'avez pas bien regardé. Il manque le créole. Et Julie, à cause, vous ne pas mettre le mot en créole? À cause, vous ne connaissez pas comment il écrit. Alors, comment il écrit, Julie, en créole? Écrit bienvenue en créole rapidement, là, parce qu'il faut qu'il démarre, là. Alors, Nawa, si elle y connaît les 3 graphies existantes, hein? Nawa, comment il est? Si il y a des linguistes dans la salle, vous êtes un petit peu aide à elle. Alors, bienvenue. Oui, donc, au petit, mettre un... Donc, c'est B-Y-I-N-V-N-U. OK, nous corrige ça en direct. Donc, voilà, bienvenue à Zot. Aux 3e assises régionales des risques naturels. Donc, mais avant, peut-être, on aurait peut-être pu lier à Zot un petit peu les bienvenus dans les différentes langues. Alors les vrais que moi, on n'est pas bandé en chimaoré et tout ça, donc on aura un peu de mal. Peut-être en malgache, parce que moi, ça fait quelques années à Tananarive, donc en malgache, bienvenue, il dit Tonga Tsoa. Excuse-moi, Sergio, non, absolument pas. C'est-à-dire à cause, absolument pas. Absolument pas, on dit Tonga Tso. Tonga Tsoa, donc contre Salamatumkula, Salamatumkuvavi, Tungasu. D'accord, bon, autant pour moi. Donc, on a un camarade malgache là, parce que les assises régionales des risques naturels, évidemment, régional, c'est au sens de toute la région, donc ce qui explique sa présence ce matin. Il y a ça qui explique, et il y a aussi le réchauffement climatique. Oui, enfin, ça, c'est le débat de fond de ces assises, les risques naturels. Alors, ces assises, elles vont durer, ça dure 1 journée et demie, donc, 2 journées, Sergio, c'est écrit sur le programme. C'est écrit sur le programme, là, du coup, voilà. À l'organisation, là, durant 1 journée et demie. Alors, où ça, il passe cet événement? Il passe ici. Ici, ça va retrouver ce qu'il appelle les plénières. Et puis, nous, on aura au sous-sol la conférence débat. Alors, la conférence débat, en créole, il dit ça, un sobat de cause. Et puis, dans la Villa Morange, on aura des ateliers. Alors, comme dirait mon vieux papa, bonnes ateliers.
chose bon que les anglais, gars... Pardon? workshop. On dit Workshop. Tu vois la supériorité linguistique du malgache sur le créole. Donc alors, le programme Les Danses, hein, Zod l'a vu, le programme Les Danses, ça nous invite à Zod, c'est de battre carré un peu partout et pas hésiter à profiter de tous les espaces. Alors, dehors notamment, Zod n'a ce qu'il appelle des espaces pédagogiques. Donc des espaces pédagogiques où vous peut découvrir un peu sous forme de jeu, ce qu'il appelle des jeux sérieux. Serious game. Serious game, ok, d'accord. Le premier malgache qui sort de Londres est avec nous aujourd'hui. Et puis on en a également des stands de réalité virtuelle. Virtual reality. Non mais il faut arrêter à un moment donné. Mais vas-y, il faut VR, arrêter. on dit VR c'est en moi, anglais. mon invité, il faut arrêter là, s'il vous plaît. Donc alors ces troisièmes assises régionales, à part une certaine perturbation océanique du côté de Madagascar, mais vas-y, va donner de nom un cyclone s'il continue. Donc en fait, il passe pas exactement comme d'habitude. Vous pouvez retrouver le programme sur les plans que Néna dehors, sur les affiches et également, allez, en voyou de science là, sur les... Flashcode. Flashcode. Comment on dit flashcode en anglais? Flashcode. Ok, d'accord. Et donc, il passe pas comme d'habitude parce qu'en fait, Zatigay pas inscrire Azot. Donc, ça va devant la salle et les comme Rose des îles, sinon ça, la soucoupe volante, s'il n'a plus de place, Zati rentre pas. Donc voilà. Après, si Zot les perdu, si à un moment donné, Zati trouve plus Zot chemin, parce qu'il peut arriver, hein, le parc Moka est grand, si à un moment donné, Zot la tombe dans la forêt, on est là, et ben Zot va voir de Moon que Nena de bon t-shirt de la même couleur que ma veste, et il appelle ça les agents du secourisque. Alors, ben, secourisque là va orienter Azot, va dire Azot où ça y aller. Et puis, Zot l'a vu aussi à l'entrée, la distribue Azot, ce qui appelle un sac à goodies. Oui. Oui, ben, viens, monte un peu sur la scène là. Je peux? Tu peux. Ça marche. Alors pour l'expliquer un tout petit peu, il y a déjà chut, laisse-moi causer. Déjà l'élégance malgache, hein, le sac élégamment porté, presque de la même tonalité. Que ça nana dans ce sac là alors? On fait ce qu'on peut. Alors il y a le gobelet éco-responsable, parce que les maîtres mots, mesdames, messieurs, c'est éco-responsabilité et sobriété. Donc, éco-responsable, ça veut dire réutilisable à souhait pour toutes vos boissons. C'est-à-dire, là-dedans, on boit café, on boit de l'eau, on boit champagne, on boit le rhum. C'est comme vous voulez, monsieur. D'accord, mais éco-responsable en quoi? Éco-responsable parce que ça nous évite de vous distribuer des gobelets en plastique. D'accord, et s'il me peut permettre une question, ce gobelet-là, il est en quoi? En plastique. Voilà, exactement. Donc après, peut-être, puisque nous sommes dans la prévention du risque, on a un objet à présenter à Zot. Exactement, il y a porte-clés orange, voilà, vous l'avez. Alors ça, c'est un gadget très sophistiqué, malgré le fait que ça soit en miniature. Donc vous êtes bloqué dans votre voiture à cause de n'importe quel aléa, eh bien vous défaites comme ça. Vous pouvez du coup couper votre ceinture de sécurité avec la lame qu'il y a à l'intérieur et ensuite vous visez comme ça, faites attention, vous visez comme ça la vitre, vous appuyez, ça fait un éclat et ensuite vous pouvez continuer avec l'autre embout qui sert de marteau comme dans toutes les issues de secours dans les véhicules fermés. Et pour réparer la vitre, vous pouvez aller dans une enseigne très connue où on remplace ou on oui. Vas-y. Joe, tu connais que l'intermittence c'est compliqué à Madagascar, donc avoir 2-3 boulots, les normales. Ça aide. Donc sur le coup, on va enchaîner, écoutez, avec la vidéo de Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc qui s'appelle comment? On connaît pas, arrête. Qui s'appelle Monsieur Christophe Béchu. Puis s'en suivra une intervention du secrétaire général de la COI, Monsieur Velayudom Marimoutou, suivi de Madame la présidente de région, Madame Huguette Bello, et de Monsieur le préfet Jérôme Filippini, qui profite ici de son 2e cours de créole magistral. Vous vous rappelez? Donc tout de suite, Monsieur le Ministre, et merci à vous. Madame la présidente de région, chère Huguette Bello, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je souhaitais vous adresser ces quelques mots à l'occasion des assises régionales des risques naturels qui débutent à La Réunion. L'île intense, surnom donné à juste titre à La Réunion puisque cette île océanique, volcanique, tropicale de 2500 km² est soumise à 7 des 8 aléas naturels majeurs. Inondations, mouvements de terrain, tempêtes, risque de feux de forêt, bref, tous les risques, sauf l'aléa des avalanches de neige. Intense.
Intense au regard du caractère spectaculaire des phénomènes naturels que la Réunion connaît. Cyclones, éruptions volcaniques, fortes houles, glissements de grande ampleur. Ces phénomènes, vous le savez, mieux que quiconque, peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les vies humaines. Ces phénomènes naturels hors normes, ils ne se cantonnent pas au territoire de la Réunion. Ils concernent toute la zone sud-ouest de l'océan Indien. C'est la raison pour laquelle nous surveillons le nouveau volcan sous-marin apparu au large de Mayotte en 2019. Et vous comprendrez aisément que je ne puisse pas parler de Mayotte sans évoquer la crise hydrique majeure que l'île traverse actuellement, avec des coupures d'eau qui concernent l'ensemble de la population, et une solidarité qui s'organise depuis la métropole, mais aussi, je le sais, depuis la Réunion. Les études scientifiques ne laissent guère de place au doute. Ce type de sécheresse prolongée va devenir plus fréquent avec le changement climatique. Ici, comme dans l'Hexagone, l'accélération de ce dérèglement nécessite que nous y soyons mieux préparés. Pour toutes ces raisons, un événement comme les Assises des risques naturels que j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin est essentiel pour mieux partager la connaissance, mieux prévenir, mieux protéger. Il favorise les échanges. Il fédère la communauté des acteurs de la prévention des risques naturels à l'échelle de l'île et plus largement à l'échelle régionale pour atténuer les conséquences des aléas, pour adapter nos territoires tout en préservant la biodiversité. L'intensité des risques pousse aussi le territoire réunionnais à agir, à innover, comme par exemple face aux risques inondations. Je veux rappeler ici que l'île de la Réunion détient les records mondiaux de pluviométrie, plus d'1 mètre en 12 heures, plus de 6 mètres en 15 jours. Ces précipitations hors normes entraînent pour les cours d'eau des réactions hydrologiques soudaines et violentes sur lesquelles travaille la cellule de veille hydrologique de la Réunion qui préfigure ce qui pourrait être mis en place dans les territoires ultramarins soumis au même phénomène. À ce jour, les travaux conduits par mon ministère pour tendre vers une meilleure prévision des événements, comme le font les services de prévision des crues dans l'Hexagone, sont précurseurs. Ce travail participe à renforcer l'information du grand public et donc participe à renforcer sa sécurité, au même titre que les actions de sensibilisation portées par les partenaires présents aujourd'hui. Et je pense à l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, à la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, de la Croix-Rouge française, qui animeront des tables rondes dans le cadre de ces assises. Mais je pense aussi à tous les acteurs locaux de la prévention qui agissent au quotidien pour votre territoire. La Réunion n'est pas épargnée par le risque mouvement de terrain. Le cirque de Salazie est le lieu d'un des plus grands glissements de terrain habités au monde. L'enjeu de la mise à l'abri des populations est majeur et je sais que des mesures de délocalisation sont mises en œuvre avec l'aide du Fonds Barnier. Je sais aussi qu'un travail est en cours en collaboration avec la collectivité et le BRGM, en collaboration avec mon ministère sur la mise au point d'un système d'alerte des habitants en cas de cumul de pluie qui augmente le risque de glissement de terrain. Peu de territoires investissent à ce sujet et je vous encourage évidemment à continuer à travailler en ce sens. La coexistence de tous ces risques nécessite une prise en compte adaptée dans la vie et dans l'aménagement du territoire. À ce titre, la très bonne couverture en plan de prévention des risques naturels contribue à concilier les enjeux d'aménagement du territoire avec sa vulnérabilité. La loi Climat et Résilience a également apporté de nouveaux outils. Et je salue les communes de Saint-André et de Sainte-Marie qui s'en sont saisies. Évidemment, l'insularité complexifie ce travail de conciliation, en particulier pour l'espace littoral où se croisent des aléas et des enjeux forts, soumis aux submersions marines, à l'érosion du trait de côte. C'est là que se concentre la grande majorité de l'urbanisation qui s'est accélérée au cours des dernières décennies. Plusieurs temps d'échange sur les enjeux autour du littoral figurent au programme, et c'est une excellente chose. Ici également, le dérèglement climatique se traduira par une aggravation des phénomènes naturels et donc par un besoin accru d'adaptation. En ce sens, les travaux de vos assises pourront ainsi alimenter le chantier de la planification écologique et la déclinaison territoriale du plan d'action annoncé par le président de la République et par la première ministre. La tâche est grande, j'en conviens, et l'État veille à accompagner les collectivités locales pour mieux prévenir les risques naturels via la mise en œuvre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, via aussi la très bonne mobilisation du Fonds vert. Ainsi, près d'1,5 million d'euros ont été attribués aux collectivités de la compétence GEMAPI
et le montant prévu pour 2024 sera encore supérieur. Sur les 10 dernières années, ce sont 40 millions d'euros d'investissement dans la prévention des risques naturels qui ont été financés via le Fonds européen de développement régional et via le Fonds Barnier. Enjeux financiers pour le grand public, mais aussi enjeux de communication pour porter à la connaissance du plus grand nombre ces messages et ces réalités de prévention. Vous savez à quel point l'information est essentielle pour sensibiliser tout un chacun aux dangers qui nous menacent. À ce sujet, la campagne nationale de prévention sur les pluies intenses et les inondations a été déclinée pour les Outre-mer et sera déployée à La Réunion au tout début de l'année 2024. Cette campagne, qui vise à faire adopter les bons comportements, est essentielle et l'instauration depuis l'année dernière de la Journée nationale de la résilience, le 13 octobre, précisément en lien avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, contribue à cette sensibilisation. Le 13 octobre, c'est demain, et je me réjouis de savoir que vous serez rassemblés pour tirer le bilan de cette journée, d'échanges, de partage et de retour d'expérience pour faire vivre cette mobilisation collective indispensable pour agir pour la prévention des risques naturels. Je vous souhaite des échanges fructueux, riches, au service de nos territoires, au service de nos habitants. Donc merci à Monsieur le Ministre. Peut-être une petite question à cause pour les 4e assises régionales. Monsieur le Ministre, il ne fait pas son discours en créole. À cause pas, hein? Écrit par Daniel Waro, par exemple. Et m'invite à Zot à accueillir donc le secrétaire général de la COI, Monsieur Velayudom Marimoutou. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Madame la présidente de région, Monsieur le préfet de région, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite remercier les organisateurs de cette 3e édition des Assises régionales sur les risques naturels d'avoir associé la Commission de l'océan Indien à ce rendez-vous d'échange et de réflexion qui se tient à quelques semaines de la COP28, où nous l'espérons, un accord formel sera entériné sur les pertes et dommages. Certains parmi vous le savent, j'ai souvent tendance à questionner les choses. N'y voyez aucune malice de ma part, mais en préparant ma venue à La Réunion, je me posais justement une question sur l'intitulé de ces assises que je formulerai ainsi. Les risques qui sont au cœur de notre rencontre sont-ils véritablement naturels? Il est vrai que les 3 grandes catégories de risques relèvent de la nature, qu'ils soient géophysiques, comme les éruptions, géomorphologiques, à l'image des glissements de terrain, ou encore hydrométéorologiques, à l'instar des cyclones. Néanmoins, l'ère qui est la nôtre se caractérise par l'impact de l'activité humaine sur les grands équilibres, notre façon d'occuper l'espace comme nos manières de vivre, de produire et consommer, ont entraîné des bouleversements colossaux qui sont la marque de l'Anthropocène. Pour la plupart des risques, donc, on pourrait considérer que s'ils ont des manifestations naturelles, la cause profonde est réelle, n'est en revanche pas toujours naturelle. Notre époque est celle des multicrises, dont nous sommes à la fois les responsables et les victimes. J'ai souhaité partager avec vous ce questionnement pour que nous continuions à démontrer, et pas seulement aux sceptiques, des effondrements en cours, qu'il nous revient d'agir collectivement, parce que les risques sont autant naturels qu'anthropiques. Mesdames, Messieurs, nous le savons toutes et tous, l'India-Océanie est une région particulièrement vulnérable au risque de catastrophes. Si nous pensons généralement aux cyclones et aux inondations, qui sont des risques bien conscients dans la conscience collective, nous devons aussi mieux prendre en compte et mieux communiquer sur les autres risques que sont les glissements de terrain, les séismes, les éruptions volcaniques ou encore les feux et les incendies. Les prévisions de moyen et long terme du climat, notamment sur la zone de l'Afrique australe et de l'océan Indien occidental, avancent une perturbation des cycles de précipitation et donc des risques de sécheresse, des risques de pluies diluviennes suivies d'inondations. Au bout du compte, les conséquences sont humaines et humanitaires, économiques et matérielles, sanitaires et écologiques.
Le dérèglement climatique est un facteur aggravant. Il est de fait un défi que nous devons relever. La Commission de l'océan Indien accompagne ainsi ses États membres dans le renforcement des capacités de prévision, de réduction et de gestion des risques. Notre approche est résolument globale. C'est non seulement toute la chaîne des risques qui nous intéresse, mais aussi la science, la formation, la sensibilisation, la politique publique et toujours en suivant une dynamique collective et en mobilisant les savoir-faire techniques de la région. Toute une nouvelle génération de projets de la CEI participe donc à la préparation de nos territoires face aux risques. Je vous en donnerai quelques exemples. Le projet régional de renforcement de la résilience et de la réponse aux catastrophes, financé par l'Union européenne, engage directement la PIROA et le Bureau des Nations Unies de réduction des risques de catastrophes. Il participe au renforcement des capacités des sécurités civiles et des cadres institutionnels, en plus des capacités d'intervention. Il comprend un volet de plaidoyer et de sensibilisation. À cet égard, je crois que la PIROA et les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont des acteurs cruciaux et dont l'un des bons exemples est l'application Paré, pas paré. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur ce projet avec nos collègues Gina Bonne et Shafik Bafaki, ici présents à ces assises. Le projet Hydromet, cofinancé par l'AFD, le Fonds vert pour le climat et l'Union européenne à travers le programme CLIMSA de l'OEACP, a pour objet le renforcement des capacités des prévisions hydrométéorologiques des services nationaux en capitalisant sur les avancées du projet Brio que nous avons mis en œuvre conjointement avec Météo France Réunion sur financement de la facilité Action de l'AFD. Avec Hydromet, nous souhaitons accompagner le passage à une nouvelle génération de services climatiques qui éclaireront la prise de décision politique pour l'aménagement, la sécurité et la santé des populations, ou encore pour la prise de décision économique dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou des pêches. De fait, les services climatiques développés devront irriguer aussi les services en charge de la sécurité civile et participer au fonctionnement effectif des dispositifs nationaux d'alerte précoce. Un dernier exemple avec le projet RECOS de résilience côtière, financé par l'AFD, qui mobilise des réseaux de scientifiques et contribue entre autres à la mise en place de solutions d'aménagement littoraux basé sur la nature. L'objectif est de renforcer la résilience des milieux côtiers et de démontrer la valeur ajoutée économique, sociale et environnementale des solutions inspirées du génie des écosystèmes, notamment face aux conséquences des dérèglements climatiques. Ces quelques projets de la CEI, et ce ne sont pas les seuls, sont autant de dynamiques d'action qui visent la résilience de l'India-Océanie et donc la réduction des risques. Cela étant, je pense qu'il nous faut réfléchir aux moyens d'engager l'échelon intergouvernemental, c'est-à-dire l'échelle de la CEI, dans d'autres actions complémentaires. Je pense à des sujets qui ont une emprise territoriale forte, autrement dit, le local et le national, sur lequel la CEI n'a pas mandat. Ces sujets, ce sont d'une part les politiques publiques d'aménagement du territoire et d'autre part l'enjeu de la disponibilité, de l'action et de la gestion des ressources en eau. L'aménagement du territoire est une politique publique transversale qui doit nécessairement intégrer les questions des risques. On le voit ici et là, l'urbanisation n'est pas toujours maîtrisée. Des milieux naturels sont dégradés ou simplement rasés, ce qui impacte négativement, gravement et durablement sur les services écosystémiques qu'ils rendent, tant sur le plan économique et social que sur le plan de la sécurité et de la résilience face aux risques. L'aménagement de nos territoires devrait sans doute être une politique publique centrale dans nos îles et pas seulement. En effet, une grande partie de la population mondiale vit à moins de 30 km des côtes. C'est jusqu'à 100% dans certains de nos États membres. Ces littoraux sont pour certains de basses altitudes. C'est donc une question centrale de la manière d'habiter et d'occuper l'espace qui est posée avec d'autant plus d'urgence que les risques augmentent.
Le second sujet sur lequel la COI n'a pas de mandat et qui relève parfois de la compétence des collectivités locales, c'est la question de l'eau. Il n'y a pas de ressource plus vitale. Elle a été déclarée bien public mondial. Elle est, je le crois fermement, un bien public qui doit être géré avec la plus grande transparence, la plus grande efficacité et la plus grande équité. Là encore, la COI n'a pas de mandat effectif sur cette problématique, mais il me semble que c'est un sujet directement corrélé à celui des risques. Le dérèglement du climat, comme les usages qu'on a de cette ressource, occasionnent des risques croissants. Mesdames et messieurs, ces assises offrent une occasion d'échanger sur tous ces sujets et de bâtir des actions communes, de partager les bonnes pratiques, de soutenir les actions en cours ou d'en définir de nouvelles. Je tiens une nouvelle fois à remercier les organisateurs d'y avoir convié la COI, qui a des expériences à partager et qui reste à l'écoute des expériences de chacune et chacun d'entre vous. Je souhaite également en profiter pour remercier nos partenaires, dont l'Union européenne, l'Agence française de développement, le Fonds français pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, l'OEACP ou encore la PIROA, Météo France, Réunion et l'UNDRR, entre autres, avec lesquels nous conduisons des actions structurantes et de long terme pour la résilience de l'India-Océanie. Je vous remercie de votre attention. Et nous allons remercier donc le secrétaire général de la COI, M. Velayudom Marimoutou, et inviter Madame la présidente de région, Madame Huguette Bello, à prendre la parole. Merci. Merci à vous, Monsieur le préfet de la Réunion, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Mesdames, Messieurs les élus, distingués invités, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées et de la sécurité civile, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs, la région est très honorée d'accueillir au domaine du MOCA, ce si beau domaine, ces assises régionales des risques naturels. Je voudrais en premier lieu, Monsieur le Préfet, saluer la qualité du partenariat entre l'État et la région pour l'organisation et la préparation de cet événement dont nous mesurons la portée pour le présent et également, bien sûr, pour l'avenir. J'adresse mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué et je souhaite de fructueux travaux à tous les participants. J'ai aussi une pensée à l'ouverture de ce séminaire pour le professeur René Robert, qui nous a récemment quittés. Personne d'autre que lui ne connaissait aussi bien la topographie de notre île. Pour être à la hauteur de nos illustres prédécesseurs, nous avons l'obligation de réussir ces assises. Comme vous le savez, la Réunion a été précurseur dans la prise de conscience des enjeux environnementaux et des initiatives qui devaient en découler. J'ai en mémoire le vote unanime de la représentation nationale en faveur de la proposition de loi de l'ancien président de région Paul Vergès en 2001 en créant l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et conférant à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au changement climatique le caractère de priorité nationale. Une priorité plus que jamais d'actualité. Dans cette dynamique engagée il y a plus de 20 ans, la région Réunion avait accueilli en février 2005 une réunion du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Et en juillet 2008, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, notre collectivité avait organisé en partenariat avec l'UICN la conférence internationale intitulée « L'Union européenne et l'outre-mer ». Stratégie face au changement climatique et à la biodiversité. Cette conférence s'est conclue par le message de la Réunion que je vous invite à relire. Ces événements de portée nationale et internationale ont placé la Réunion au cœur des enjeux planétaires qui marquent notre siècle. Souhaitons
que ce séminaire permette de nouveau à notre île de progresser dans son engagement à relever ces défis. Notre territoire insulaire se caractérise par sa fragilité. La surface émergée de notre terre volcanique, de notre terre basaltique, ne représente que 3% de la montagne sous-marine. Une terre émergée qui subit les phénomènes d'érosion, de recul du trait de côte, un territoire qui est exposé au risque d'inondation, de mouvements et de glissements de terrain, de sécheresse, d'incendie. La Réunion, c'est aussi un château d'eau avec des nappes perchées. On s'en est aperçu lorsque l'on a creusé lorsqu'on a fait le basculement de l'eau de l'est vers l'ouest. Un crime écologique a été commis parce que cette nappe perchée, ça coule. Et la Réunion, c'est aussi 750 ravines et de grandes rivières, comme la rivière du Mât, le bras de Sillaos, qui devient ensuite rivière Saint-Étienne, la rivière des Remparts, la rivière des Marsouins, la rivière d'Abord, la rivière des Galets. Autant de rivières et de ravines qu'il faut endiguer pour prévenir ce qui constitue l'un des risques naturels majeurs, celui de l'eau. La genèse de la ville du port, et un ancien maire du port nous le dit tout le temps, c'est une illustration de la conjugaison de ces phénomènes. La plaine des Galets, voyez ce petit filet d'eau que vous voyez là maintenant. Comment il peut être extrêmement dangereux et que au XVIIIe ou XIXe siècle, il y a un géographe qui nous raconte cela, eh bien, ça a fait basculer la population de l'ouest vers le sud tellement les gens ont eu peur parce que l'eau a traversé, l'eau est venue là où se trouve maintenant le centre hospitalier ouest de la Réunion. Vous voyez un peu. Alors, pour le port, la plaine des Galets a été constituée de matériaux venant de l'effondrement du cirque de Mafate. Et René Robert nous en parlait tout le temps, que le port, c'est le résultat d'un effondrement. Et la ville du port a été bâtie sur une partie de cette plaine. Aujourd'hui, la sécurité de la ville du port, aussi bien pour la population que pour les équipements, dont certains sont stratégiques, c'est la pleine zone Céveso, le port industriel et commercial est indissociablement lié à l'ouvrage titanesque et structurant de l'endiguement de la rivière des Galets qui est destiné à la protéger des crues centennales. En effet, nous ne sommes pas à l'abri de risques majeurs de grande ampleur, tels que l'écoulement de l'eau, les glissements de terrain, notamment ceux liés au cirque de Salazie, Sillaos, les éruptions volcaniques, les cyclones, les submersions marines, les tsunamis. Si on se réfère à une période très courte, celle de la dernière décennie, nous avons subi des événements climatiques marquants. Concernant la thématique littorale des inondations, je citerai les cyclones Béjiza en 2014, cyclone tropical à 176 km/h, en 2018 le cyclone Ava, cyclone Bergita, Dumasil, etc. Et tous ces cyclones, et on n'oublie pas, moi j'étais pas né, le cyclone 48 qui a été, tout le monde a dit c'était la bombe atomique qui est arrivée sur nous, ça a été qualifié ainsi parce qu'on se souvient du pylône de la TSF à l'époque qui a été plié comme ça, plié en quatre, le pont de la rivière des Galets, il est parti, et donc il y a eu 165 morts en 1948. Il ne faut jamais oublier tous ces chiffres. Il y a eu 100 morts en 1932, 36 en 62. En 62, c'était le cyclone Génie. Moi, j'étais là, je suis sorti dehors et j'ai reçu une rincée avec mes parents, parti dehors, moi, cyclone 62. 25 en 1984, en 1989, et donc il y a eu tous ces morts. Et donc, les épisodes des houles australes de 2017, submersion des digues sud du port, naufrage du Maïvacat, et de 2018, quelques débordements sur le littoral de Saint-Leu, et 2022, submersion de tout le boulevard du front de mer de Saint-Louis, habitations et constructions inondées. Ça, je pense que ça, rien que ça, c'est un goûter
par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Moi, je ne suis pas catastrophiste, moi j'aimerais bien que ça soit vraiment comme ça, très lisse, hein, mais il y a tous ces événements qui doivent vraiment nous instruire. Pour les incendies, moi je vois là ceux qui étaient là lorsque Monsieur Lallemand, qui était là, les incendies du Maïdo, 2700 hectares qui ont été brûlés. Heureusement que le Daesh, que personne ne voulait faire venir, il nous a sauvés, il est là maintenant. C'est un combat qui a été mené depuis cette époque-là. 2019 à Saint-Philippe, 180 hectares brûlés, les incendies de 2020, Maïdo, 180 hectares brûlés, parce qu'on connaît aussi que c'est la Voune, parce que c'est aussi cela, parce que le feu passe en dessous de la Voune, et puis ça a servi d'expérience d'ailleurs lorsqu'il y a eu les grands incendies, ça a servi à la France pour aider à l'époque la Russie lorsqu'il y a eu les grands incendies. Pour les mouvements de terrain, 2018, éboulement de la route de Sillaos, 2020, effondrement cassé de la rivière de l'Est, mais ce dont on se rappelle vraiment, c'est le Mahavel en 1965, en dessus de Saint-Joseph, et là vraiment, il y avait la télévision en noir et blanc, et on a vu ce grand effondrement, sans compter ce qu'il y a eu également. On ne parle pas de Salazie, où il y a eu 65 morts, où il y a eu ce grand effondrement, où tout un tas de familles qui ont été recouvertes et qu'on n'a plus jamais retrouvées. Et donc, ces risques multiples sont aggravés par le dérèglement climatique qui est déjà à l'œuvre, le passage sur l'île d'un cyclone potentiellement puissant, dévastateur, relève d'une probabilité statistique que nous n'avons pas le droit d'écarter, surtout à l'aune des changements climatiques et des températures qui augmentent depuis 50 ans du fait d'émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique et les températures réunionnaises. Elles n'échappent pas à la hausse de 1 degré mesuré en 50 ans. Cet état des lieux mondial étayé par les travaux du GIEC se traduit avec des effets locaux parfois démultipliés selon la sensibilité, la vulnérabilité des milieux, les fortes pentes de nos remparts, l'intensité des précipitations, le ruissellement pluvial. Nous avons 300 cascades à La Réunion, on a 250 pitons, on a un tas d'affaires vraiment qui nous disent l'histoire, qui nous disent les préventions que nous devons mettre en place. La hausse des températures et l'acidification des océans ont un effet sur le lagon et menacent nos plages, et pourtant on le sait aussi qu'au large du port, il y a des coraux qui sont là, et la route du littoral nous a permis aussi la construction. On a vu aussi qu'il y a aussi un banc de corail qui est là. Et donc, du fait de son caractère insulaire tropical dans la zone sud-ouest de l'océan Indien, la Réunion est un territoire particulièrement exposé aux effets du changement climatique, longtemps annoncé et aujourd'hui avéré. Aussi, le changement climatique représente un défi majeur pour la Réunion. Il doit mettre en place des stratégies d'adaptation efficaces pour faire face à ces enjeux et qui nous commandent d'agir dans une double direction, celui de la lutte contre l'effet de serre avec l'objectif de décarbonation et d'autonomie énergétique. C'est l'ambition que nous poursuivons et qui est déclinée dans le plan pluriannuel d'énergie, notre PPE, qui devra être enrichi lors de la prochaine révision pour construire un mix énergétique intégrant les nouvelles recherches en matière de développement des énergies renouvelables, avec notamment l'hydrogène, la géothermie, les énergies marines, celui de l'adaptation avec toutes les politiques de prévention des risques. Ces politiques de prévention peuvent s'appuyer sur des outils réglementaires et législatifs qui, certes, n'est pas populaire du tout, monsieur de la DEAL, pas populaire, y compris chez les élus, mais qui sont pourtant nécessaires si nous sommes conscients des risques. Il ne fait pas rire, Miri, mais il fait rire, aux risques auxquels nous sommes exposés. Tout ça, on est en train de faire le plan local d'urbanisme, tout ça, il gagne le coup. Hein. Derrière, il vient Oisot avec un fusil pour dire pourquoi pas des classements terrain, et que nous agissons avec esprit de responsabilité. Loi sur le littoral, réserve marine, plan de prévention des risques et des inondations, et la fameuse loi ZAN. Et donc la souplesse légitimement réclamée, il faut qu'il y ait de la souplesse, hein,
pour leur application est le plus sûr moyen de créer les conditions de leur acceptabilité et de leur application à bon escient. Au-delà des outils réglementaires, nous avons la responsabilité dans nos politiques publiques d'aménagement de faire des choix cohérents, prenant en compte les impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Alors il vient voir le maire pour demander un PMI, après quand la fin gagne le PMI, il finit de mon PMI, il dit « Ah, où la mettre à moi dans cet embarras-là ?» Et que, regarde, la ravine n'a pas dans ma case. Et donc il vient « Waouh, la case, le terrain côté de la ravine. » Et si vous a eu le malheur de donner le permis, vous te compte les bons. Et donc la politique de l'habitat, les normes et matériaux de construction et la localisation des équipements commandent des choix qui doivent s'inscrire dans cette politique de prévention des risques, application du principe de précaution. Ce discours, il n'est pas facile à tenir, mais il relève d'un devoir de responsabilité. Monsieur Annette Gardement, vous connaissez ça. La Réunion dispose d'un atout, la culture de la prévention du risque cyclonique. Et donc la participation active de la population aux décisions des pouvoirs publics, traduite notamment dans le respect des dispositifs d'alerte, est souvent exemplaire. Là, c'est la saison pour dire, ben, nous, on coupe un peu bonne branche de bois, machin, parce que les réseaux électriques ne sont pas enterrés. Et donc les tambours d'azote, elles coupent tout ça là. Cette culture de la prévention du risque ne doit pas se réduire aux seuls phénomènes climatiques comme les cyclones, mais elle doit se déployer dans tous les secteurs. C'est l'un des enjeux de notre séminaire, s'agissant plus directement de la région. Notre collectivité est porteuse de la vision stratégique du territoire à l'horizon 2030, en déclinaison du projet de la mandature dont le fil rouge est la transition écologique. La région impulse ses orientations au travers du schéma d'aménagement régional dans sa déclinaison actuelle qui privilégie une approche sur le long terme de l'aménagement et le principe de développement durable. Il fixe pour cela 4 grands objectifs, dont celui de sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques. Si la notion de prise en compte du risque, notamment les risques naturels, est bien présente de façon transversale dans le document, la dimension changement climatique n'y avait été que peu abordée de façon directe, et c'est en répondant notamment aux enjeux liés aux risques naturels identifiés directement liés au changement climatique, inondations, recul du trait de côte, etc., que le SAR contribue à apporter une réponse d'une façon indirecte. Si dans le SAR 2011, un seul chapitre du schéma de la mise en valeur de la mer traitait explicitement d'enjeux liés au changement climatique, la révision engagée prévoit 3 chapitres individualisés suivants. Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. Il comprend, je cite, les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. Il fixe les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter, notamment en intégrant le schéma régional climat-air et énergie. Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations en matière de protection et restauration de la biodiversité. Il indique, je cite, les principales mesures qui pourraient être prises, notamment à travers le schéma régional des continuités écologiques qu'il intègre désormais. De plus, de façon transversale, le schéma d'aménagement régional devra s'attacher à donner une trajectoire zéro artificialisation nette pour répondre aux objectifs de territorialisation de la loi climat et résilience de 2021. La lutte, je cite, la lutte contre l'artificialisation des sols est un levier primordial de protection de l'environnement, de la biodiversité. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation du capital agronomique des sols, dans le cycle de l'eau, et constitue un habitat pour les espèces végétales et animales. Par ailleurs, en sa qualité d'autorité de gestion des fonds européens, la région a inscrit sur la thématique des risques naturels liés au changement climatique un certain nombre de mesures qui répondent à l'objectif spécifique de favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes. Enfin, la collectivité est porteuse de création d'un GREC, groupe de recherche experts du climat.
Un véritable comité scientifique régional sur le changement climatique. Ce groupe d'experts permanents, indépendants, pourront apporter aux acteurs du territoire les connaissances et stratégies nécessaires à l'adaptation de leur territoire au changement climatique. Les Grecs permettent de mettre en avant l'importance de l'adaptation au changement climatique. Pendant de longues années, la principale préoccupation des États était d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il s'agit de maintenir cet effort, mais il nous faut être lucides et nous mobiliser également sur l'adaptation. L'objectif des Grecs est d'apporter des solutions permettant à un territoire et à ses populations d'être résilients. Cette stratégie s'inscrit dans un temps long et prend notamment en compte les scénarios avancés par le GIEC international, faire le lien entre la science et la société, faire entrer cette préoccupation au cœur des foyers réunionnais pour que la mobilisation soit générale et que la Réunion prenne en main son destin comme elle l'a toujours fait. Ce sera un axe de travail du grec réunionnais. Un grec réunionnais qui devrait aussi s'inscrire dans une dimension indo-océanique pour partager et mettre en commun nos connaissances avec nos sœurs et frères de l'océan Indien. C'est, me semble-t-il, un des objectifs du séminaire qui nous réunit aujourd'hui, de prendre conscience de l'ampleur et de la complexité des enjeux, partager nos connaissances, nous mobiliser, nous organiser au mieux pour relever ces défis qui engagent notre avenir, celui de notre territoire, celui des îles, notamment de l'océan Indien, et l'avenir des générations futures. Merci infiniment à vous. Nous remercions Madame la Présidente de Région, Madame Huguette Bello, et nous laissons la parole à Monsieur le Préfet, Jérôme Filippini. Madame la Présidente du Conseil régional, d'abord merci beaucoup de nous accueillir dans ce cadre du MOCA où on a un plaisir à venir souvent. Et puis aussi, merci des propos que vous avez tenus et de l'implication personnelle qui est la vôtre dans ces sujets par votre présence ce matin et aussi l'implication de vos services et le travail très collaboratif entre les services de l'État et les services de la région pour monter ces assises régionales des risques naturels. Je vous en suis très reconnaissant. Monsieur le secrétaire général de la COI, merci aussi de votre présence et des mots que vous avez prononcés. Puis je veux, par votre truchement, saluer celles et ceux qui sont venus des îles voisines de l'océan Indien. Nous formons une communauté régionale qui, sur cette question des risques, comme sur beaucoup d'autres, est une communauté très vivante. L'île de la Réunion, évidemment, est un territoire magnifique, ça a été dit, avec des paysages exceptionnels. Je vous renvoie, nous tenions ici, Madame la Présidente, il y a une quinzaine de jours d'ailleurs, une autre session passionnante sur la présentation du portail des paysages qui a été coordonné par l'ADEAL, mais qui est un travail collectif, et que je vous invite les uns les autres à aller consulter, parce que c'est bien au-delà d'un recueil de cartes et d'un recueil de photos, un ensemble de fiches qui permettent de lire nos paysages et de les comprendre, y compris dans leur évolution, je dirais, exceptionnellement heurtées dans l'histoire géologique, qui permettent de mieux comprendre sur quelle terre nous habitons. L'île de la Réunion, elle est en même temps soumise, et je ne vais pas le redire comme d'autres, et notamment Monsieur le ministre avant moi l'ont dit, soumise à des phénomènes extrêmement intenses. Ces phénomènes, il nous faut les anticiper, les prévenir et les gérer pour protéger nos concitoyens. Alors je disais en aparté à Madame la Présidente que sur cette question des risques, et ça renvoie d'ailleurs à ce que disait Monsieur Marimoutou, je suis toujours renvoyé dans l'histoire à la lecture d'une controverse passionnante que je vous invite à aller retrouver vous aussi, entre Voltaire et Rousseau sur le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Ce que vous avez dit, hein, Monsieur le Secrétaire Général, il n'y a pas de risque naturel. Et en fait, c'est ce que Rousseau dit aussi. Voltaire dit, bah si, c'est la Providence. Et Rousseau dit, bah oui, c'est la Providence, mais enfin, s'il n'y avait pas eu d'homme à cet endroit-là, concentré dans ces conditions-là, il n'y aurait pas eu tant de drames à Lisbonne. Ça nous renvoie évidemment à la concentration de notre population, près de 900 000 habitants aujourd'hui sur notre petit caillou, avec tous les risques qui existent, mais des risques auxquels l'homme ne s'intéresserait pas si l'homme n'habitait pas sur cette île ou s'il n'y avait pas en fait derrière ces aléas des enjeux humains. Voilà, donc pardon pour la cuistrerie de la citation, mais c'est vraiment des textes extrêmement modernes qu'il faut aller lire tous les deux. Sur ces enjeux, les services de l'État qui sont sous mon autorité, mais plus largement les opérateurs et bien sûr les collectivités et toutes les institutions qui sont là, sont très mobilisés pour un travail partenarial. Et ce travail partenarial, il est d'abord indispensable
pour comprendre, savoir pour comprendre, comprendre pour agir. Je l'ai dit à quelques reprises récemment, mais je veux encore les citer. Le plaisir et le bonheur que j'ai comme préfet qui doit prendre des décisions parfois difficiles, à être entouré à La Réunion d'experts, de sachants, de gens qui détiennent du savoir, Météo France, le BRGM, les équipes de l'ADEAL et beaucoup d'autres qui, chaque fois qu'il faut prendre cette décision dans l'incertitude, sont capables de nous éclairer. D'abord, comprendre pour agir. Météo France, évidemment, a une expertise qui est pas simplement réunionnaise, pas simplement valable dans la zone de l'océan Indien, mais mondiale, sur l'anticipation des phénomènes pluviométriques exceptionnels et puis aussi des phénomènes cycloniques. Et je disais à Madame la directrice régionale de Météo France récemment arrivée, quelle émotion j'ai eu de travailler avec Monsieur Clopet précédemment quand le cyclone Freddy, ce monstre, s'est préparé à venir sur notre île. Vous avez cité, Madame la Présidente, des bombes atomiques qui ont frappé la Réunion, une en tout cas en 48. Et à vrai dire, si Freddy était passé sur nous, ça aurait été une autre bombe atomique. Donc j'ai mesuré à l'époque la chance que nous avons eu Réunion à ne pas l'avoir passé, mais aussi la douleur de Madagascar et puis ensuite des pays de la côte africaine à souffrir de Freddy qui au total a tué près de 1000 personnes. Risques naturels, risques humains, ça nous renvoie à Voltaire et Rousseau. Et en tout cas, je veux saluer à nouveau le rôle de Météo France pour nous éclairer, nous aider, pas toujours à bien faire, on ne le fera pas toujours à l'avenir, mais en tout cas à décider le mieux possible. De la même façon, je veux saluer le rôle du BRGM et avec l'université, tout son travail qui s'est fait sur les mouvements de terrain de grande ampleur. Ça a été dit par le ministre, je ne veux pas y revenir, avec le grand mouvement de terrain de Salazie. J'ai eu le plaisir avec les équipes du BRGM de lire le paysage. Ils m'ont aidé à comprendre à Grand-Îlette un paysage que je regardais, que je trouvais simplement beau, et de l'eau qui coulait à tel endroit, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et grâce aux experts, aux sachants, on est capable de mieux agir parce qu'on est éclairé. Et c'est vrai aussi aujourd'hui, grâce au BRGM, sur le suivi de l'évolution des failles du rempart du Maïdo, avec d'ailleurs l'aide d'une belle entreprise réunionnaise qui a aidé à poser des capteurs connectés. Voilà, c'est les risques, c'est aussi l'opportunité de développer l'économie. Je veux saluer bien sûr l'opératoire volcanologique du Piton de la Fournaise, qui est une instance de référence chez nous depuis 1979, mais on peut le dire aussi, qui aide aujourd'hui à suivre le volcan près de Mayotte et à en suivre l'évolution. Et puis l'ONF, et puis le CNRS, et pardonnez-moi, je serais beaucoup trop long si je citais chacun des experts, mais je voudrais que chacun se reconnaisse dans mes propos pour dire qu'un décideur public ne peut rien s'il n'est pas éclairé par les hommes et les femmes du savoir, qui détiennent du savoir. Et dans des périodes où l'intelligence humaine est tellement contestée par la multiplication des mauvaises informations, le fait d'avoir autour de nous tant de gens qui produisent de la bonne information est pour nous, décideurs publics, fondamental. Si on zoome sur le littoral, mais ça a été dit aussi, nous avons des enjeux majeurs aujourd'hui et la Réunion peut s'enorgueillir de construire l'observatoire du littoral qui sera multipartenarial avec la région, avec l'université, le BRGM, le CNRS. Et la concrétisation de cet observatoire qui sera prochainement formalisé, sera un événement important. Mais à vrai dire, il travaille déjà. C'est déjà un outil pérenne qui nous permet de connaître, de surveiller, de sensibiliser. Et comme ça a été dit par ceux qui m'ont précédé, les perspectives du réchauffement climatique, maintenant certains de la rehausse du niveau des océans, nous obligent à nous organiser de façon très concrète, à ne pas penser qu'on peut envoyer ça aux générations futures. Ce travail partenarial, il est aussi nécessaire et j'y réinsiste entre l'État, les opérateurs et les collectivités territoriales, puisque les collectivités ont, au fur et à mesure de la décentralisation et des vagues de décentralisation, acquis des compétences absolument fondamentales en termes de planification et de gestion des risques. C'est vrai, vous l'avez dit, Madame la Présidente, avec le schéma d'aménagement régional, c'est un peu notre boussole en matière d'aménagement du territoire. Il a une valeur à l'échelle régionale, ça n'est pas vrai dans les autres territoires de l'Hexagone. C'est donc une responsabilité majeure et c'est aussi un document sur lequel nous avons la possibilité de projeter pour les années qui viennent tous les enjeux qu'il faudra prendre en compte et que vous avez très justement cités. L'État s'efforcera de vous accompagner. On a produit une note d'enjeu, un porté à connaissance et il faut qu'on travaille très collaborativement à préparer ce document de référence. C'est vrai aussi pour les intercommunalités. Ça a été cité avec la responsabilité d'élaborer les SCOT, mais aussi
la compétence GEMAPI, qui est maintenant entre les mains des EPCI. Et nos 88 km de digues, aujourd'hui, ils protègent 80 personnes. Voilà. Sauf que des digues, ce sont des ouvrages majeurs. Pour certains, ils ont encore leur pertinence. Pour d'autres, en tout cas, ils méritent d'être interrogés. Et tout ça aussi, c'est un travail fondamental. Et puis je ne veux pas manquer de citer les communes, bien sûr, avec la responsabilité de l'élaboration de leur PLU. Et alors, Madame la Présidente l'a dit en créole, mais j'ai compris quand même, c'est pas facile à certains moments de tenir le cap, parce que ce sont les élus qui sont en première ligne pour dire l'application de la règle et la faire respecter. Et je vous remercie d'avoir salué le DEAL et d'avoir dit à quel point son métier n'était pas facile. Moi, je fais partie du fan club des DEAL. Je le dis, c'est pas étonnant, je suis préfet. Mais je passe mon temps à expliquer que les services techniques de l'État n'ont pas inventé les règles nationales que nous devons faire prévaloir. Nous sommes dans un État démocratique, les porteurs de règles qui ont été votées par le Parlement, définies par des gouvernements légitimes, et donc lorsqu'il y a Philippe Gramont ou tel autre qui dans les équipes doit faire prévaloir les règles, eh bien c'est parce que nous sommes un État, la France, et qu'on s'est défini des règles. Alors nous-mêmes, pour vous faire la confidence, nous trouvons souvent que ces règles sont mal adaptées, pas suffisamment territorialisées, et vous le savez, on revendique beaucoup ensemble, qui est le maximum de déconcentration, le maximum de sobriété aussi de la loi, pour que la loi moins bavarde donne beaucoup plus de marge de manœuvre aux préfets et aux collectivités ensemble. Alors c'est un vœu pieux, je ne sais pas, il me reste encore une quinzaine d'années avant ma retraite, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à ça. En tout cas, j'ai apprécié l'hommage de Madame la Présidente au DEAL et je pense qu'il y sera sensible aussi. Du côté des partenariat, et je vais en terminer par là, rassurez-vous, une fois qu'on a compris ce qu'on devait faire, une fois qu'on a planifié et qu'on s'est organisé pour anticiper, il faut gérer la crise. Et là aussi, c'est une affaire de partenariat. Nous avons des instruments qu'à La Réunion, on a déployés de bonne façon par rapport à d'autres territoires. Je pense aux plans communaux de sauvegarde, maintenant parfois aux plans intercommunaux de sauvegarde. Je pense évidemment à l'ensemble des plans que, sous l'autorité de ma directrice de cabinet et du chef d'état-major zonal qui est là, nous préparons. On a une foultitude de plans et ces plans ne sont pas faits pour simplement rester dans des placards, mais pour être utiles le moment venu. Et donc l'état-major de zone avec le SDIS, avec les forces de l'ordre sont capables régulièrement de tester ces plans avec les acteurs de terrain et c'est fondamental. Ces exercices que nous faisons en matière de risque, je en cite juste deux que vous connaissez très bien, Volcanex, nous en avons fait un en juin dernier, et puis Cyclonex qui est un standard de La Réunion. On aura au début de la saison cyclonique, le 15 novembre prochain, l'occasion de faire un séminaire entier dédié à cette perspective cyclonique et j'ai souhaité qu'on ait un travail portant sur l'impact majeur d'un cyclone. J'ai été, comme certains d'entre vous, sans doute effrayé, en tout cas à la perspective d'un Freddy qui aurait touché directement notre île. Donc nous avons décidé de faire l'exercice de réflexion, mais aussi demain d'entraînement sur les conséquences qu'aurait la gestion d'un impact majeur d'un cyclone très intense comme Freddy demain, et ça sera l'objet de Cyclonex. Voilà, tous ces travaux, et je vais avancer parce que je ne veux pas être trop long moi-même dans cette matinée, ils mobilisent beaucoup de compétences. Je veux citer aussi les gestionnaires de voirie, évidemment, donc région, département. Je veux citer aussi les gestionnaires de réseau, EDF, les gestionnaires de réseau d'eau, les gestionnaires de téléphonie. Ce sont tous ces acteurs qui sont présents ou représentés dans la salle, qui ont aussi un rôle à jouer avec l'État, les collectivités, les opérateurs. Et puis, et ça a été dit précédemment, ce travail n'est rien s'il n'embarque pas les populations. Et il ne s'agit pas simplement d'informer les populations, comme si on était un peu de façon descendante, en train d'expliquer aux gens comment ils doivent vivre et comment ils doivent penser. Il ne s'agit pas d'informer les populations, même si évidemment, notamment dans les phases de crise, notre devoir est de leur donner les bonnes informations sur ce qu'ils devraient faire et ne devraient pas faire. Mais c'est surtout de les embarquer en s'appuyant à La Réunion sur cette formidable culture de résilience qui est celle des Réunionnaises et des Réunionnais, puisque, et je le découvre depuis 13 ou 14 mois que je suis préfet, mais j'en suis toujours admiratif, il y a ici à La Réunion une conscience des risques, une anticipation des crises, un vécu familial de ces risques-là, qui fait qu'on est capable, beaucoup plus tôt que dans l'Hexagone, d'anticiper et de faire ce qu'il faut. Vous disiez de couper les branches avant la saison cyclonique, mais de dégager tout ce qui pourrait servir de vol, d'objets qui volent, etc. Et tout ça, c'est remarquable.
formidable. Et donc, on capitalise et on peut s'appuyer là-dessus, ce travail que fait l'Éducation nationale, le rectorat, merci au recteur et à ses équipes, la Piroie, évidemment, qui est un organisme formidable. Et on aura l'occasion demain matin de remettre le prix national qui avait été attribué l'an dernier à cette démarche portée par le projet Paré, pas Paré, qui avait embarqué des enfants de CM1, de CM2, de 6e, et c'est évidemment là que ça commence. De la même façon que avec le projet Ensemble, nous les Parés, de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, on a des vraies pépites à faire valoir. Mais il faut évidemment continuer de développer cette démarche d'embarquement, d'association de tous les acteurs. Alors ça vaut pour les Réunionnaises et les Réunionnais, ça vaut aussi pour les touristes qui viennent chez nous. C'est pour ça que j'ai souhaité, vous le verrez pour ceux qui prennent l'avion, qu'on modifie la façon dont on annonce les messages informatifs, réglementaires, qui étaient un peu punitifs, annoncés dans les avions, où on expliquait qu'au nom du préfet, vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, etc. Ce texte-là est remplacé maintenant par un film que nous avons travaillé avec la région, avec les collectivités, avec l'IRT, avec les compagnies aériennes. Qu'Air Austral diffuse déjà, les autres compagnies vont bientôt diffuser. Ça aussi, c'est une façon de communiquer sur les risques, d'une façon qui embarque la population. Et nous ne pouvons plus nous contenter de prendre des arrêtés et des plans qui n'embarquent pas la population parce que les gens sont intelligents et qu'il ne faut pas penser à leur place. Et donc le séminaire que vous faites aujourd'hui, ces assises, vise aussi à prendre en compte le citoyen dans cette démarche de gestion des risques. Voilà, je termine très rapidement en adressant encore des remerciements à tous ceux qui organisent cela. Je l'ai dit à Madame la Présidente pour les services de la région, je le dis à Philippe Gramont et à tous ceux qui, au sein de l'ADEAL et dans les services, ont rendu possible le démarrage de ces travaux. Je vais maintenant vous laisser commencer cela avec le prestataire Zorit et Work&Roll. Alors, je sais pas, Zorit, je comprends que c'est en créole, Work&Roll, je ne sais pas trop. Et je n'ai pas voulu me lancer dans le défi que vous m'avez lancé de dire tout en créole. Donc je dirais simplement, en étant sûr de me faire engueuler, bons travaux, zot toutes. Merci. On remercie Monsieur le Préfet. On ne va pas vous engueuler, Monsieur le Préfet, mais c'est approximatif, effectivement, c'est une bonne analyse. Donc, juste deux petites choses à préciser avant que vous sortiez. En fait, pour le droit à l'image, Zodna Benoît, là, qui filme, est un photographe, donc nous l'est pas à la brique d'un parmi Zot de Moon, la figure est classée à l'UNESCO, ou sinon qui veut tout simplement pas qu'il photographie à Zot, donc je signale à lui. Ensuite, la journée elle est longue, la fin, on a une animation musicale, on a de manger que là, donc Zot l'a invité à rester toute la journée. Et le DEAL l'a même prévu, la préfecture et la région Réunion, pour de Moon l'entre-deux, Saint-Benoît, que l'a connu les sempiternels embouteillages. Et la pagaille mange le premier ravage de la matinée, n'a de cookies dehors. Et donc, m'invite à Zot à rejoindre les cookies pour l'aménagement de la salle pour les futurs ateliers. Merci à Zot, bonne journée, bonnes assises. N'oubliez pas pour le programme, vous pouvez flasher donc le flash code pour avoir toutes les informations sur les conférences, les ateliers, les tables rondes et les conférences plénières. Nous vous invitons maintenant à rejoindre le hall pour qu'on puisse aménager cet espace-ci pour la prochaine conférence plénière. Merci beaucoup. Approchez-vous également de nos agents du secours risque pour avoir le programme en détail. Ça commence normalement maintenant à 10 h, la première série, et ensuite il y aura une deuxième série dans la matinée. Tout se passe en simultané, en placement libre